vous allez-y immédiatement à l'heure de gloire. Monsieur le Premier ministre, cher Édouard Philippe, au nom du CJD et de ses 4800 membres partout en France, au nom des 1430 jeunes dirigeants réunis aujourd'hui, permettez-moi de vous dire combien nous sommes heureux de votre présence à notre congrès. En tant qu'élu d'une organisation patronale, j'aurais pu profiter des quelques minutes qui me sont imparties pour vous parler de croissance, d'emploi, du droit du travail, de concurrence internationale, mais je ne le ferai pas. Je ne le ferai pas parce que le CJD est une association qui prône un dialogue intense, responsable et constructif avec les pouvoirs publics. Nous sommes trop respectueux de l'action publique pour nous ériger en donneurs de leçons aujourd'hui. Et nous savons trop bien à la tâche au quotidien. Dans nos entreprises qu'il n'existe pas, en 2018, de solutions simples aux problèmes complexes. Je ne le ferai pas surtout parce que ce qui fait la spécificité du CJD, c'est de se préoccuper des hommes et des femmes et non de leur business. Le CJD est une école des dirigeants engagés et responsables, un lieu unique qui fonctionne grâce à l'énergie et l'esprit bienveillant de centaines de bénévoles, eux-mêmes adhérents, eux-mêmes chefs d'entreprise. Alors je préfère vous parler d'eux. Emmanuel, Blandine, Stéphanie, Nicolas, Marion, Abdel, Thomas, Camille, Jackie, Michel. Les jeunes dirigeants sont des citoyens qui s'engagent avec courage pour une société plus responsable et plus durable. Votre présence, Monsieur le Premier ministre, nous honore. J'espère que votre participation à notre congrès vous permettra de toucher du doigt l'honneur qu'il y a à être parmi les jeunes dirigeants d'entreprise. Ils écrivent là la formule Être jeune dirigeant, c'est faire sien des valeurs et d'une vision et du monde inchangé depuis 80 ans. Et c'est agir en conformité, et ce tous les jours, avec ces valeurs et cette vision. En 1938, Jean Mersch, le fondateur de notre mouvement, et il avait 27 ans à l'époque, écrivait « Mais au fond, pourquoi travailles-tu? Au nom de qui es-tu le chef ?» À ces deux questions vitales, les jeunes patrons ont su répondre par un seul mot « servir ». Et leur vie s'est éclairée. Diriger, c'est donc servir. Servir la société pour un monde bienveillant et optimiste, ouvert et inclusif, productif et durable. Servir nos collaborateurs pour que le travail soit une source d'épanouissement et de bonheur et non de contraintes et d'angoisse. Je poursuis la citation de Jean Mersch. L'argent pour le jeune patron n'est plus un but mais un moyen. La production ne tire sa valeur que du bien-être qu'elle apporte à la société. Le bénéfice n'est plus un idéal sordide, mais l'expression comptable d'une réussite, fruit de la collaboration de tous, et dont chacun doit avoir la part qu'il mérite. Quelle modernité, quelle actualité. Oui, au CJD, et ce depuis 1938, nous sommes convaincus que le bilan comptable a bien moins de valeur que le bilan humain. Oui, au CJD... Comme l'entreprise à mission que vous voulez instituer nous parle, parce que nous faisions de la RSE avant que le nom RSE existe, parce que nous sommes engagés depuis toujours pour le développement durable et la société inclusive. Pour nous, être entrepreneur, c'est être entrepreneur de nos vies. C'est se lever le matin pour inventer un monde meilleur.
chacun a sa part à prendre, chacun a sa partition à jouer. Et quand on est dirigeant, on a la faculté d'embarquer tout un environnement, des collaborateurs, des clients, des fournisseurs et l'État dans cet élan. Y a-t-il un défi plus enthousiasmant? Monsieur le Premier ministre, nous souhaitons vous offrir un peu de la formidable énergie qui règne au CJD. En retour, si vous voulez entretenir cette flamme, sachez que nos vœux tiennent en 2 mots, confiance et jeunesse. Les entrepreneurs ont le besoin absolu qu'on leur fasse confiance. Ils veulent pouvoir expérimenter de nouvelles pratiques sociales avec leurs collaborateurs. Ils veulent avoir la faculté de se tromper pour se relever encore plus fort. Ils veulent que l'on croie à leur sincérité. Ils veulent être écoutés et entendus, non parce qu'ils savent mieux que les autres, mais parce qu'ils ont une véritable connaissance concrète de la vie économique. Les jeunes aussi ont besoin de cette confiance dans un monde meilleur. Qu'ils en soient dénués nous est insupportable. Qu'ils ne voient pas qu'ils peuvent être eux-mêmes entrepreneurs de la vie comme nous le sont, nous est intolérable. Alors permettez-moi de vous faire un regret. L'école de la République, celle que j'aime, ne porte toujours pas un discours positif sur l'entreprise et le monde du travail. Derrière ces propos et ce constat, parce que si on y regardait de plus près, nous pourrions y découvrir que nous avons nous aussi notre part de responsabilité dans tout ça. L'école et l'entreprise, simplement, sont 2 mondes qui ne se parlent pas assez. L'économie au service de l'homme, telle que nous l'incarnons, est assurément en phase avec les valeurs de notre éducation nationale. Alors faites du CJD un interlocuteur privilégié des enseignants. Nous sommes présents partout en France. Nous irons partout à leur rencontre. Et nous serons pleinement heureux et fiers de mener à bien cette belle mission pour l'avenir de notre économie, pour l'avenir de notre société, pour l'avenir de la France. Invite à me rejoindre à la tribune pour adresser quelques mots à nos adhérents.